La trame d'Alger et Pretoria pour le sommet de l'Union européenne voué à l'échec. L'autre sénile d'à côté, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, est à Pretoria depuis lundi dernier et y a rencontré Naledi Pandor, la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Objectif, relancer les chances d'un soutien continu au Front Polisario à l'international. Tous deux ont accordé leur violon quant aux perceptions concernant la question du Sahara marocain. Ceci bien sûr dans l'attente de la lecture des développements régionaux par les deux présidents algériens et sud-africains. Mais que l'on se rassure, nos deux zigotos et le président algérien mal élu dont le nom est imprononçable et le très corrompu Cyril Ramaphosa partagent une même obsession. C'est connu. Elle est liée à la défense de la thèse de sécession. Les deux pays, ni plus ni moins, travaillent à saper les efforts diplomatiques du Maroc pour garantir son identité nationale, la souveraineté. Et pour cela, ils déboursent à qui mieux et au bonheur des lobbying en Europe, en Afrique voire dans les Amériques. L'Afrique du Sud, qui a reconnu la fantomatique race il y a de cela presque 2 décennies, ne rate aucune occasion pour se ranger du côté du régime sénile d'Alger et adopter ses positions. Cela étant, lors de la visite du 3e sénile d'Alger à Pretoria, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination en vue du prochain sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, en Éthiopie. C'est une belle bataille en perspective qui s'annonce. Avec le Maroc. Mais le Royaume, fort d'une coordination avec ses pays alliés traditionnels au sein des organes de l'Union africaine, ne s'en laisse pas compter. Nabil Andaloussi, analyste, professeur-chercheur et expert en affaires internationales, a noté que la diplomatie marocaine a réalisé d'importantes réalisations dans le dossier du Sahara marocain, mais les relations entre Rabat et Pretoria n'ont pas évolué positivement en raison des positions du parti au pouvoir sur la question du Sahara marocain, ce qui équivaut à un vide qui doit être comblé par la partie marocaine. Selon Andaloussi, malgré les difficultés qui entourent ce dossier, les intérêts économiques communs entre les deux pays peuvent jouer un rôle dans le rapprochement des points de vue, soulignant la neutralisation de l'Afrique du Sud dans la phase actuelle du conflit algéro-marocain. Il a déclaré que le rapprochement entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et leur accord sur le soutien à la thèse séparatiste et du Polisario est une question qui a des racines historiques et idéologiques, de sorte que nous constatons que la constante dans la doctrine politique de l'armée au pouvoir en Algérie est hostile au Maroc et à son régime. L'analyste a également indiqué que le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, ANC, est l'un des plus anciens mouvements de libération en Afrique, et donc la question est liée à sa ferme conviction idéologique, qui croit au soutien des mouvements de libération nationale, et les séparatistes sont l'un des mouvements de libération contre le colonialisme. Le professeur, chercheur en relations internationales, a conclu que cela appelle une action diplomatique de la part du Maroc pour clarifier les circonstances de la question du Sahara et de l'émergence du Polisario en tant qu'entité séparatiste, et pour corriger les erreurs et les illusions associées à ce dossier.